بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous reprenons cette étude de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on avait dit que depuis le premier jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de Dieu, son premier souci était de montrer aux gens comment se rapprocher de Dieu, comment l'adorer. La révélation qu'il a reçue incitait et incite toujours les gens à prier Dieu, à prier Dieu, à s'entraider, à s'entraimer dans des conditions d'altruisme et de bienfaisance. Mais, comme on en a parlé brièvement durant cette étude, beaucoup de ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé son invitation ont choisi son inimitié et ont voulu le faire taire dès le début. C'est ça la cause originale de toutes ces batailles et missions dont nous avons fait le récit depuis la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons à Médine. Alors, j'insiste sur cela et j'ajoute que le but des coalisés qui se sont rassemblés autour de Médine était d'exterminer à jamais les musulmans. Était d'exterminer à jamais les musulmans. Alors chacune des parties des coalisés avait ses raisons. Les tribus bédouines qui vivaient de razzia et du pillage et qui ne voulaient pas voir un État fort et loyal se développer en Arabie. Quraysh avait peur en voulait pour son leadership religieux et commercial. Les Juifs, eux, ils voulaient avoir la domination économique qu'ils avaient à Médine et à Khaybar et au lieu où ils habitaient. Alors voilà, c'est là la raison, ce sont là certaines des raisons des coalisés. On a dit qu'ils voulaient en finir avec cet appel qui menaçait leurs intérêts. Mais les musulmans sont sortis de cette épreuve plus forts. Et dès ce moment-là, ils ont pris l'initiative. Ils ont pris l'initiative. Et maintenant, ils vont pouvoir prêcher pour répandre l'islam hors de Médine. Alors il y aura des émissaires, des prêcheurs musulmans qui iront prêcher pour l'islam hors de Médine. On en a parlé, il y en avait d'abord avant même la bataille des coalisés, mais ce fait-là va s'accentuer après cette bataille-là. On avait parlé des musulmans qui ont été tués à Raji', des musulmans qui ont été tués à Bi'r Ma'una. C'était tous des prêcheurs qui ne cherchaient du mal à personne. Et ils ont été massacrés d'une façon sauvage. Alors, donc les musulmans devaient
faire régner la paix dans toute la péninsule arabe. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé plusieurs missions pour punir les différentes tribus nomades qui vivaient du pillage et des razzias. Alors la plupart de ces missions ont connu la victoire des musulmans qui apportaient avec eux de bons butins. En parallèle, les musulmans continuaient à s'emparer des caravanes commerciales de Quraysh. Alors, on cite par exemple la mission de Abu Ubayd ibn al-Jarrah et ses hommes qui, au bord de la mer Rouge, ont trouvé un cachalot jeté par la mer et s'en sont nourris après plusieurs jours de disette. Alors ils étaient sortis pour essayer de s'emparer d'une caravane de Quraysh, mais après plusieurs jours de disette, ils étaient mal nourris, ils ont vécu des conditions vraiment difficiles. La mer leur a jeté un cachalot décédé et ils s'en sont nourris pour plusieurs jours. On cite aussi une sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les Banu Lihyan à la tête de 200 de ses compagnons. Alors on avait dit que les Banu Lihyan avaient causé la tuerie des compagnons du prophète à Ar-Raji' et il fallait les punir. Alors les Banu Lihyan ont fui et il n'y a pas eu de confrontation. Bon, il y avait bien sûr beaucoup d'autres missions, mais les musulmans revenaient victorieux de la plupart de celles-ci. Alors les hypocrites, alors eux, ils voyaient les musulmans, ils observaient et ils voyaient les musulmans devenir de plus en plus forts. Et ils voyaient leurs expéditions rapporter plus de butin. Alors ils voulaient de plus en plus participer aux sorties des musulmans vers l'ennemi. Pour bien sûr, non pas dans le but de voir vaincre les musulmans, mais pour avoir leur part des butins. Alors lorsque se présentera une grande bataille connue par la bataille des Banu al-Mustaliq ou bien de al-Muraysi', beaucoup des hypocrites vont sortir avec les musulmans pour participer à cette bataille. Alors la bataille des Banu al-Mustaliq a connu beaucoup d'événements que nous devrons traiter. Nous en parlerons, Inch'Allah, prochainement. Cette bataille-là a connu des actes des hypocrites et elle a connu aussi ce qui est connu dans l'histoire des musulmans par l'incident de l'Ifk. Nous essaierons de parler de tout ça, Inch'Allah. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.